Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, Tu es grand, Seigneur, digne de louange. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes en présence de notre Dieu, d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, rends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les chants, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons
les paroles du psaume 64 et 65. Ô Dieu, écoute ma plainte. J'ai peur de mon ennemi. Protège-moi contre lui. Cache-moi loin des gens mauvais. Ils préparent un complot contre moi. Ils se rassemblent pour faire du mal. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Les paroles qu'ils lancent sont blessantes comme des flèches. Ils se cachent pour tirer sur l'innocent. Ils tirent sur lui tout à coup. Rien ne leur fait peur. Ils s'encouragent pour faire du mal. Ils parlent des pièges qu'ils ont cachés en disant « Qui les verra ?» Ils préparent leurs mauvais coups. Ils disent « Nous avons bien calculé notre affaire. Le cœur humain est profond, qui peut le connaître ?» Mais Dieu leur envoie ses flèches. Tout à coup, ils sont blessés. Leurs paroles méchantes les font tomber. Alors tous ceux qui les voient se moquent d'eux en secouant la tête. Tout le monde a peur. Les gens racontent ce que Dieu a fait. Ils comprennent son action. Celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Quelle fierté pour tous ceux qui ont le cœur pur. Ô Dieu qui habites Jérusalem, tu mérites nos louanges, et pour toi, nous devons tenir nos promesses. Toi, tu écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. Fautes sont plus fortes que moi, mais toi, tu les pardonnes. Il est heureux celui que tu choisis, il peut habiter chez toi. Les richesses de ta maison, les choses saintes de ton temple feront notre bonheur. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle, tu nous réponds par des actions magnifiques. Tous les peuples du bout du monde et des mers lointaines mettent leur confiance en toi. Par ta force, tu rends les montagnes solides, tu es armé de puissance. Tu calmes le grondement des mers, le grondement des vagues et le rugissement des peuples. Devant tes actions étonnantes, les gens du bout du monde trembleront de peur. Tu fais crier de joie les pays d'Orient et d'Occident. Tu prends soin de la terre, tu fais tomber la pluie, les récoltes sont abondantes. Ô Dieu, ta rivière est pleine d'eau, tu donnes la nourriture aux habitants de la terre. Voici comment tu prépares les champs. Tu donnes de l'eau aux sillons, tu casses les mottes, tu rends la terre humide de pluie, tu donnes aux graines la force de pousser. À la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. Les terres sèches sont couvertes de récoltes, les collines sont entourées de joie. Pâturage porte les moutons et les chèvres, les vallées sont couvertes de blé, toute la campagne chante et danse de joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture selon Jérémie, le premier chapitre, les versets 11. Jérémie voit une branche d'amandier et une marmite qui bout. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Une deuxième fois, le Seigneur m'a adressé sa parole. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ? J'ai répondu, je vois une marmite qui bout. Elle est penchée vers moi à partir du nord. Alors le Seigneur m'a dit, en effet, c'est du nord que le malheur va se répandre sur tous les habitants du pays. Moi, le Seigneur, je le déclare, je vais appeler tous les clans des royaumes du nord. Ils arriveront. Chacun de leurs rois installera son siège royal devant les portes de Jérusalem. Ils entoureront ses murs
Ils attaqueront toutes les villes de Juda. De cette façon, je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays. En effet, ils ont vraiment mal agi. Ils m'ont abandonné. Ils se sont fabriqués des statues de dieux. Ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux et ils les ont adorés. Toi, Jérémie, prépare-toi donc. Lève-toi. Va leur annoncer tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas de peur à cause d'eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. À partir d'aujourd'hui, je te rends fort comme une ville bien protégée. Tu seras comme un pilier de fer, comme un mur de bronze devant tout le pays, devant les rois de Juda, les ministres, les prêtres et les habitants du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur. L'Évangile selon saint Marc, au chapitre 3, à partir du 7e verset. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant ce qu'il faisait, vient à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite baraque, afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appelait ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote. Frères et sœurs, prenons un moment pour méditer ensemble sur l'évangile que nous venons d'entendre. Saint Marc nous dit que Jésus s'éloigne. Jésus a besoin d'un temps de repos, peut-être. Est-ce que Jésus est fatigué? Saint Marc ne lit pas dire nous ça, mais il dit nous que Jésus décidait de se retirer. Il dit nous qu'une grande multitude se met alors à le suivre de partout. Les gens de la Galilée, de Judée, au sud de Jérusalem, mais aussi les païens de l'Idumée, du sud de la Judée, la Transjordanie, à l'est du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, au nord de la Galilée. Donc, le regard lit dans tous les sens, du nord pour descendre au sud, et puis il élargit son regard encore vers les païens, toute la région concernée que Saint Marc lui fait mention. Saint Marc annonce déjà que la révélation apportée par le Christ lui concerne pas seulement le peuple juif, mais tous les hommes et les femmes sont les enfants du même Père. Et tous, sans exception, quand il est appelé à accomplir le plus pleinement possible la vocation d'être des enfants de Dieu, vivant de la vie de Dieu. Et c'est ce que Jésus, le Fils unique,
lui-même les fait vivre parfaitement de toute éternité. Et c'est ce que Dieu le Père envie aussi pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous soyons ses fils et ses filles, et comme nous dit Saint Paul, à l'image du Fils, remplis comme lui, et de l'esprit qui vivifie, cet esprit qui vient du Père. Aussi, le Fils, il vient venir pour réconcilier nous avec le Père. Et si nous acceptons lui, nous retrouvons avec lui la plénitude de vie et nous pouvons entrer dans la vie avec un grand V. Voilà ce que Jésus vient annoncer. Et ça nous oublie depuis dans Saint Marc, au premier chapitre. Les bonnes guérisons que Jésus a accomplies, c'est visible de cette plénitude de vie que le Père lui vient offrir nous avec son Fils et par son Fils. Et il est déjà possible pour accueillir cette vie dans la foi et de reconnaître cette vie que Dieu nous donne en attendant sa pleine réalisation par-delà de notre mort. Mais c'est la renommée du guérisseur qui attire les foules en grand nombre. Et Jésus sentit envahi par cette marée humaine, à tel point qu'il même craint pour son la vie. Il a la crainte qu'il est capable d'être submergé, renversé, peut-être même écrasé. En effet, l'Évangile dit nous, tous ceux qui avaient des infirmités s'est jeté sur lui pour le toucher. Du monde qui habité par toutes sortes de maladies, de souffrances, de peines, de tourments. Et c'était la croissance populaire à l'époque qui voulait qu'un seul contact avec lui capable de procurer le soulagement immédiat de tous les maux. On rappelle l'histoire aussi de sa madame qui était saignée pendant 12 ans. Elle dit, si seulement mon capable touche un petit bout de son linge, on va être guéri. Donc, c'était cette croyance populaire que seulement si nous sommes capables, en le contact avec lui physiquement, nous va être guéri. Et Jésus lui demande donc à son disciple de mettre un bateau à sa disposition, parce que s'il n'est pas arrivé à maîtriser la foule, il est capable alors d'éloigner pour que je ne pas écrase lui. Et en effet, ça, la foule-là n'a pas fini bien comprendre que le miracle que Jésus peut faire, c'est un signe qui est offert à l'appui de son enseignement. Le miracle de Jésus n'est pas venu dans un vacuum, c'était pour appuyer son bon enseignement. Et donc, ceux qui cherchent la guérison et la délivrance, ils ont reconnaître aussi l'autorité de la parole de Dieu, surtout cette parole qui est faite chair. Donc, Dieu parmi nous en personne, en son Fils Jésus. Il faut reconnaître d'abord cette autorité, celui qui est venu comme Messie pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour nous apporter cette grâce magnifique de Dieu qui vient nous libérer et nous guérir. Saint Marc rappelle-nous après aussi l'appel des 12 disciples au tout début de son ministère public, juste après qu'il commence à annoncer la proximité du royaume de Dieu. Jésus finit choisir son premier disciple, et d'autres encore, les 12, et Jésus finit établir ces 12-là pour être ses compagnons, ses accompagnateurs, mais aussi pour apprendre de lui, pour que je sois capable de constituer un corps, un noyau qui est pour capable prendre la relève après
quand tout va disperser dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Montrez-nous, c'est Marc, montrez-nous comment Jésus traverse les différentes moissons avec ses bons disciples et que nous allons réciter ensuite au bord du lac de Tibériade dans le chapitre que nous gagnons ce soir. Et Jésus, ensuite, il dit nous, il gravit la montagne avec ses bons disciples. Le lieu précis, c'est Marc, il pas donne une indication, mais la mention de la montagne lui suggère indirectement une présence toute particulière de Dieu. En effet, gravir la montagne, c'est symboliquement se rapprocher du ciel, se rapprocher de Dieu. La croyance populaire dit nous, Dieu est au ciel. Le geste accompli par Jésus est donc une image qui suggère ici un lien particulier qu'il y a avec son Père, avec Dieu, et donc une ambiance de prière pour accueillir cette présence du Père et vivre la relation avec lui. Et Saint Luc, dans un passage parallèle, lui souligne cet aspect en écrivant « Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. » L'instant est donc un instant tout particulier, particulièrement important, et qui apparaît ici pour la première fois, comme nous sommes capables de dire, le squelette interne de l'Église, que Saint Paul plus tard pour appeler ça le corps du Christ. Jésus sur la montagne, en prière, tourné vers Dieu son Père, les signale-nous ici comme celui qui se donne comme serviteur, comme celui qui vient servir le Père, celui qui va donner sa vie pour être à l'écoute, pour être soumis à son Père. Et donc, Jésus lui donne ce témoignage à son bon disciple pour que le pagan aucun est confié à lui. Dans les versets qui suivent, de trouver que c'est la volonté du Père, comme a dit, qu'il l'a accompli. Jésus lui simplement vient mettre en œuvre ce que son Père pour décider. Et comme Jésus lui-même nous a dit dans l'évangile de Saint Jean, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors quand Jésus lui appelle, c'est que Saint Marc dit ce qu'il voulait, lui appelle ce que son Père fit choisir. Et c'est au nombre de 12 ces personnes choisies. Voilà donc toute la dynamique qui apparaît ici, comment dire, avec l'appel des 12, cette dynamique qui germait. Il dit nous, il fit 12, Saint Marc dit nous ça, il les établit, il suggère que c'est un acte de Dieu. Une établie, ça veut dire c'est une décision, c'est un positionnement, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Donc, c'est un acte de Dieu, une création nouvelle. En appelant les disciples, Dieu communique aux autres une grâce toute particulière qui vous donne aux autres d'être ce que lui a envie que ces personnes soient. Ça veut dire des pasteurs de son peuple, des bergers de ses brebis. Parfois, le changement de nom de la Bible lui indique cette transformation intérieure, comme Simon, comme Jésus dit Simon, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le nom, en effet, dans la Bible, lui dit toujours quelque chose du mystère de la personne qui porte ce nom-là. Ici, par sur la grâce, le Christ lui fait Simon vient cette pierre sur laquelle il faut bâtir son église. Et Saint Jean lui dit nous, de même,
avec ce verbe établi quand dans l'évangile de Saint Jean au 15, Jésus lui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et porter du fruit. Dans les épîtres, il invite Timothée à ne pas rester inactif, ça veut dire à ne pas laisser le don de l'esprit être inactif, ce don qu'il finit à recevoir quand Paul s'y met à faire l'imposition de main pour confier lui au nom du Seigneur une charge particulière d'enseignement dans son Église. Comme il dit, je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Donc, le premier cadeau que ces disciples reçoivent, c'est d'être d'une manière tout particulière les compagnons de Jésus et pour manifester ainsi par toute la vie ce qui gagne offert à l'Église tout entière. Jésus dit dans l'évangile de Saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Les disciples finissent comme ça et l'Église aujourd'hui continue, perpétue cette espérance que Jésus est toujours avec nous dans la mission de l'Église jusqu'à la fin du monde. Jésus finalement envoie ses disciples prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire que besoin fait ce que lui-même fait, annonce le royaume de Dieu et chasser les démons en signe de la puissance de ce royaume qui vient. Nous voyons à quel point l'Église et le Christ continuent. L'Église aujourd'hui, c'est la continuité du Christ. L'Église, c'est la servante du Seigneur. Avec elle et par elle, le Christ lui poursuit son œuvre de révélation et de salut. Le grand témoignage de toute l'Église, c'est que Dieu finit entendre. Et quand il finit entendre, le Christ de son peuple, il finit envoyer son Fils, le Christ, le Messie promis, pour faire connaître son nom, c'est-à-dire lui qui est. Celui qui est, il est un Père, il est qu'amour, l'amour parfait, et en face au péché qui blesse, qui défigure et qui tue les hommes, le visage de l'amour avec un grand A. Il prend un visage de miséricorde et réconfort, une miséricorde qui encourage, qui réconforte, qui pardonne et qui invite chacun à se remettre debout. Frères et sœurs, en écoutant et méditant sur l'évangile de ce soir, nous comprenons que Jésus lui continue son œuvre à travers nous, à travers l'Église, à travers nous qui formons le corps du Christ aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers 12, mais nous sommes un héritier, un héritage de ce que les filles fait initialement à travers les 12. Et chacun de nous est appelé à vivre comme disciple du Christ, disciple avec cette conviction que nous finissons gagner un mandat, nous finissons gagner une responsabilité et un devoir pour aller annoncer la bonne nouvelle de ce Dieu d'amour qui compte en nous et qui a envie de nous bien-être et qui a envie que la plénitude de vie pour chacun de nous. Cette vie en abondance qu'il vient montrer nous en son Fils Jésus-Christ, Seigneur et nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous prenons la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et que ton Esprit Saint nous soutienne. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sont égarés de tes voies, et ramène-le le cœur pénitent à une foi plus solide, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole, et y demeurent fermes au Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons la prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous terminons cet office du soir avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance, par la puissance de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et participation à cet office du soir. Bonne continuation de carême.
que le Christ nous accompagne par son Esprit Saint, qu'il nous donne sa paix et qu'il nous donne aussi la joie de nous remettre en route pour que nous puissions vivre notre vie d'Église, notre vie de communauté de foi ensemble